Le Break Santé avec Antoine et Sarah. Le podcast où on ne fera pas sentir mal de prendre un break. Veuillez prendre note que les informations présentées sur le podcast ne représentent pas des recommandations individuelles et ne devraient jamais remplacer les conseils de ton professionnel de la santé. Notez aussi que nous ne pouvons endosser les paroles l'un de l'autre. Nos opinions sont individuelles et visent à ouvrir la discussion sur une panoplie de sujets, parfois tabous. Si tu sens que les sujets ou les discussions qu'on a dans ce podcast-là ne sont pas appropriés pour toi, là où tu en es rendu dans ton cheminement, pour la simple et bonne raison que ça se peut que certains propos te trigger, n'hésite surtout pas à fermer l'épisode et au besoin à consulter un professionnel de la santé. Ce podcast-là, il conviendra sûrement pas aux personnes qui présentent un trouble du comportement alimentaire ou même une relation difficile avec la nourriture, simplement parce que c'est des sujets qui peuvent être plus sensibles dans ces conditions-là et qui peuvent être triggers. On invite aussi les professionnels de la santé à nous écrire en privé si vous souhaitez apporter une expertise supplémentaire sur les sujets qui sont traités dans le podcast. On est super ouverts et ça va nous faire plaisir de vous recevoir pour en parler. Bon épisode! Donc, Antoine, tu m'as posé la question du jour, puis j'avoue que j'étais quand même curieuse de faire des recherches là-dessus. Les édulcorants, tu m'as amené ça. Ouais. Pourquoi tu m'as amené ça comme question? Ben, souvent dans mon bureau, tu sais, ils veulent pas, les gens ils veulent commencer à s'entraîner, puis la question du poids revient tout le temps. Ouais. Puis là, ils me disent qu'ils font tel régime, ou en tout cas qu'ils coupent des choses, qu'ils remplacent, dont les boissons gazeuses, mettons Coca-Cola, toutes ces affaires-là, par les versions diète, qui sont comme c'est donc bien santé. Fait que j'ai ce type de personne-là, puis récemment, OK, j'étais en train de boire quelque chose chez nous, une boisson, puis là, il y a quelqu'un qui a regardé, il a fait « Ah, il y a de la sucralose dedans, c'est full cancérigène », puis là, j'étais comme « On peut-tu se calmer, genre 2 secondes? » Fait que là, je suis allé voir, tu sais, je sais que c'était comme un trend de dire que c'était comme full cancérigène. Ouais, il y a quelques années, oui, effectivement. Puis là, je me suis rendu compte que, c'est peut-être pas exactement ça. Fait que là, je voulais en savoir plus sur les édulcorants, puis que tu nous donnes la science. La science. Bien, en fait, on a regardé la science ensemble. Fait que c'est ça, c'est que je trouvais ça super intéressant comme question parce qu'effectivement, tu sais, moi, ce que j'avais, tu sais, avant de faire une revue de la littérature là-dessus, ce que j'avais comme dernière connaissance, puis qu'on entend souvent aussi par d'autres professionnels de la santé, c'est que le risque sur le cancer est moins là qu'on pensait. Ça prend vraiment des doses quand même plus élevées. Puis on entend beaucoup aussi, puis ça, en tout cas, je vends le punch, mais on va en reparler, l'effet sur l'appétit, l'effet sur l'envie des aliments sucrés, que ça pourrait peut-être avoir un effet qui est comme négatif. Puis j'avoue que c'est un discours que j'ai eu dans le passé aussi avec les connaissances qu'on avait. Puis là, on a comme des nouvelles données récemment, quand même assez solides, qui font un peu rebrasser les connaissances qu'on peut avoir là-dessus. Fait que on va regarder les données, on va comme commencer par ça dans l'épisode. Puis après ça, on ira plus, tu sais, point de vue clinique, là, qu'est-ce qu'on fait avec ces informations-là? Puis c'est quoi le... Est-ce que ça passe ou ça casse pour moi? Est-ce que ça passe ou ça casse pour toi? Oui, 100%. Puis, tu sais quoi, moi aussi, dans mes formations au cégep et à l'université, on a les cours de nutrition. Puis le discours aussi, c'était beaucoup ça, que ça pourrait justement entretenir le goût pour le sucré et tout. Ouais. Fait qu'on va voir si c'était un mythe, genre, ou une réalité, finalement. Ouais, tu me sors de ma zone de confort aujourd'hui, j'aime ça. Ouais, vraiment. Fait, écoute, je t'avais trouvé un document de l'OMS, de genre 300 pages. Que tu m'as partagé, qui est quand même intéressant. C'est assez intense. Fait que, mettons OMS, pour les gens qui ne connaissent pas ça. C'est l'Organisation mondiale de la santé. Fait que dans le fond, eux, ils vont faire des guidelines comme plus générales pour donner en fait dans à peu près tous les pays. Puis après ça, les pays sont responsables un peu d'appliquer ça comme ils veulent à leur sauce, selon leur population. Fait que tout ce qu'on mentionne aujourd'hui, c'est des études qui proviennent un peu de partout. Là, après ça, comment nous, on doit l'appliquer au Québec, ça, c'est une autre histoire. Ouais. Fait que Sarah, ça va plus être ta zone oui, on va y revenir après. Veux-tu que j'y aille avec les points intéressants? Oui, sans ça. Première chose à dire avant toute chose, tout le discours que tu mentionnais, là, qui était sur les édulcorants, donc au niveau du mortalité, maladie cardiovasculaire, cancer, ça sortait d'études épidémiologiques, en fait, observationnelles. Le truc avec les études observationnelles, c'est qu'on fait des associations. Mais les associations, c'est pas une causalité. Genre, je vais mettre un autre exemple qui n'a totalement pas rapport. On pourrait observer, je sais pas, un changement dans la valeur du dollar canadien, puis l'augmentation du prix du Big Mac. Est-ce qu'un a causé l'autre? Pas nécessairement. C'est juste que il y avait un lien là.
C'est un peu la même chose là, au niveau des édulcorants. Puis aussi, qu'est-ce qu'on aime s'intéresser en sciences, c'est beaucoup les études d'intervention. Donc, on va plus contrôler en fait la cohorte. On va essayer de changer le plus possible une variable à la fois. C'est pas toujours possible, mais généralement, c'est un type d'étude qui est beaucoup plus fiable au niveau des résultats. Donc, si je vais avec le résumé, en fait, si on s'intéressait aux études d'observation, les édulcorants, en fait, la consommation d'édulcorants augmentait le risque d'obésité, l'augmentation de l'IMC, aussi du diabète de type 2, de la mortalité toutes causes confondues, de maladies cardiovasculaires et de cancer. Puis, par contre, on n'avait pas vraiment de données là, en fait, sur l'apport énergétique total. Puis, on avait aussi une donnée, par contre, sur l'accouchement prématuré chez les femmes enceintes. Toi, est-ce que c'est toutes des choses que tu avais entendues? Bien, moi, je sais où tu t'en vas, là. Comme, ce que j'avais entendu, c'était que c'était plus négatif, en fait, que positif. C'est ce que les études observationnelles... Tu sais, on dirait que ça, j'étais comme pas surprise. Ce qui m'a vraiment plus étonnée, c'est les autres données. Quelle autre donnée? Quelle autre donnée? Les études plus randomisées qui vont dire que... Ben, dans les études randomisées, là, c'est vraiment très drôle parce que c'est exactement l'inverse. Ouais, c'est ça. Pour toutes les données sauf une. Fait que dans le fond, dans les études randomisées, qu'on a en fait soit ajouté des édulcorants dans la diète des gens, mais en fait, ça a beaucoup été du remplacement pour ces données-là. Donc, on a remplacé, par exemple, un dessert avec du sucre versus un dessert pas de sucre ou une boisson gazeuse avec sucre, puis des versions diète. Excusez. Puis dans le fond, ce qu'on a vu, c'est en fait une diminution du poids corporel, pas une augmentation. Même chose pour l'IMC. Ouais. Un effet neutre sur les marqueurs du diabète, là, donc la glycémie à jeun. Pas vraiment de données, par contre, sur les mortalités toutes causes. Puis tout ce qui est pression artérielle, cholestérol, effet neutre. La seule chose qu'on a observé, par contre, c'est une augmentation du ratio cholestérol total sur cholestérol HDL, qui est le bon cholestérol. Fait que ça, c'est pas très bon. Puis sinon, on a vu une diminution, en fait, de l'apport énergétique total, puis l'apport en sucre, un petit peu, évidemment. Évidemment, effectivement. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a vraiment une grande différence dans les deux. Puis, tu sais, là, on parle quand même d'une bonne revue de la littérature qui a été faite par l'OMS. Ouais. Si on regarde des études toutes un peu... on a fait de l'exercice là, de regarder des études éclatées avec des données un petit peu plus récentes, un petit peu plus anciennes, puis il n'y a comme pas de consensus clair, là, finalement. Non. Il y a vraiment, ça va dans tous les sens. Là. C'est toujours mixed evidence. Là. C'est comme, on sait pas. Fait que je trouverais ça intéressant aussi d'arriver avec une donnée comme ça qui nous disait, ben, tu sais, dans les études qui sont plus randomisées, donc il y aurait peut-être un petit niveau de plus qui serait intéressant. Mais là, on arrive avec d'autres résultats. Mais tu sais, après ça, il faut se poser la question, tu sais, est-ce que comme dans quel aliment les édulcorants, comment on les étudie, tu sais, c'est ça qui est difficile aussi avec étudier la science de la nutrition et poids et compagnie, c'est les édulcorants, t'en retrouves dans les boissons sucrées, mais là, OK, tu vas avoir des études sur les boissons sucrées versus la boisson diète, l'effet sur le poids, l'effet sur d'autres choses. Mais après ça, tu as les aliments qu'on va souvent connaître. Tu sais, édulcorants, on va penser aux aliments sans sucre. Pas nécessairement sans sucre ajouté, mais des fois, ça va être sans sucre. Fait que tu sais, des yogourts où il n'y aura pas de sucre, mais il va y avoir des édulcorants. Il peut y avoir de la gomme sans sucre, du chocolat sans sucre. Tu sais, il y a eu une mode où il y en avait, mettons, beaucoup, là, des produits sans sucre. Là, il y en a encore, mais dans certains produits. Puis on a beaucoup les boissons diète, là, sans sucre ajouté, là, qu'on va penser aussi. Fait que, tu sais, c'est pas tout à fait les mêmes... Tu sais, selon ce que tu étudies, les résultats, on dirait qu'ils... C'est ça, c'est comme... c'est quoi le bottom line de ça, en fait? Qu'est-ce qu'on va rechercher? Est-ce que c'est tout pareil? C'est comme des bonnes questions à se poser. 100%. Fait que toi, comment que tu amènerais une recommandation par rapport à ça? Aux édulcorants, oui. Mais moi, je vais te dire, OK, la première chose qui m'a vraiment surpris, c'est que dans certaines études, dont j'en ai une en tête en particulier, ça disait, ben tu sais, si on remplace une partie des boissons sucrées ordinaires chez des consommateurs, je crois que c'était des consommateurs réguliers, là, je ne vais pas trop avancer, versus des boissons diète, puis même versus de l'eau, bien, il y avait une diminution de poids qui avait été... Certaines données laissaient croire qu'il y avait plus de résultats en remplaçant par la boisson diète versus en remplaçant seulement par de l'eau. Ça m'a vraiment... Mais tu vois, ça m'a vraiment jeté à terre, mettons. Quand j'ai lu le document complet de l'OMS, j'ai trouvé une autre chose qui était vraiment intéressante, OK? Les très hauts consommateurs de boissons diète semblaient avoir un apport énergétique plus élevé que ceux qui en consommaient un peu. Non, ceux qui en consommaient pas.
Ouais. En tout cas, bref, je vais revenir. Je vais résumer. Ils ont pris ceux-là qui en consommaient vraiment beaucoup, ceux-là qui en consommaient un petit peu, puis ceux-là qui en consommaient pas du tout. Ouais. Ceux-là qui en consommaient un petit peu, c'est ceux qui avaient l'apport énergétique total quotidien le plus faible. Ouais. C'est même pas ceux-là qui en consommaient le moins, Ouais. ni ceux-là qui en consommaient le plus. C'est comme pas clair. Il ne semble pas avoir une relation dose-réponse tant que ça, finalement, au niveau des boissons. Oui, ouais, c'est ça, comme tellement de choses dans la nutrition. Mais je trouve ça super intéressant que tu le mentionnes parce que, tu sais, mettons quelqu'un qui lit ça vite pourrait dire « Oh my God, de prendre des boissons diète, ça va me faire perdre du poids. Ouais. » Ça pourrait être un shortcut qu'on pourrait voir, tu sais, quand même passer sur les réseaux sociaux, mettons. Là. Je l'ai pas vu, mais ça pourrait être le genre de truc que quelqu'un qui connaît pas nécessairement ça lit cette étude-là puis se dit « Oh mon Dieu, ça fait perdre du poids. » Mais tu sais, je pense que c'est là que c'est intéressant de prendre la science puis essayer d'en parler avec un professionnel de la santé pour se faire une tête plus, un petit peu plus sur les faits. Parce que dans les faits, c'est sûr que si quelqu'un consomme régulièrement une grande quantité de boissons sucrées, là, peu importe le nom, puis qui remplace ces boissons sucrées-là par des boissons qui sont avec édulcorants, là, donc tu es souvent dit diète, mais c'est sûr que tu enlèves une bonne partie d'énergie, donc de calories, tu consommes moins de calories dans ta journée en faisant ça. Mais il y a une nuance à faire, puis c'est que sous forme liquide, tu n'auras pas le côté rassasiement. Si tu as faim puis que tu fais juste prendre une canette de boisson sucrée, tu vas avoir encore faim après. C'est pas rassasiant en tant que tel. Alors que dans les... dans les aliments, c'est différent. Fait que l'édulcorant dans un aliment que tu vas le prendre dans le cadre d'une collation ou d'un repas versus l'édulcorant que tu vas prendre sous forme liquide, tu n'auras pas ça ne sera pas la même fonction, j'oserais dire. Fait que si tu prends une boisson sucrée, ben, tu la prends par-dessus tes apports de la journée, mais ça n'a pas vraiment d'effet sur ton rassasiement, en fait. Fait que de couper ça, ça n'enlève rien. C'est un peu comme l'alcool, à moins d'avoir une très grande consommation d'alcool, de souffrir d'alcoolisme, par exemple, bien là, ça se peut que tu ne manges pas beaucoup dans ta journée. C'est des choses qu'on va voir. Fin de session. Peut-être. Ça fait longtemps que j'ai pas eu ça, là. Mettons. Fait que là, ça se pourrait que tu manges moins. Mais mettons que tu fais juste consommer de l'alcool de temps en temps comme ça, ou même de façon régulière, genre une consommation, mais tu vas pas moins manger nécessairement pour ça, même que des fois, l'alcool pourrait même augmenter l'appétit. Alors que ta boisson sucrée, si tu l'enlèves, ben, tu vas pas mourir de faim, mais tu fais quand même un déficit énergétique, donc tu manges moins de calories, mais tu ne vas pas nécessairement tomber directement en dessous de tes besoins, puis ça ne va pas faire que ta faim elle va augmenter. Parce que pourquoi je dis ça, c'est que souvent, quand on fait de la restriction calorique, quand je vais couper des aliments dans mon alimentation, exemple, je fais un régime, une diète, peu importe, ou je fais juste dire, je vais juste moins manger pour essayer de perdre du poids, bien, ce qui va arriver, c'est que si je mange pas assez, mais mon corps va réagir en augmentant mes signaux de faim, en augmentant mes envies de manger, les rages alimentaires potentiellement, dépendant de plein de choses. Alors que, tu sais, si je fais juste retirer ma boisson sucrée puis la remplacer par une boisson diète, bien, j'aurais pas nécessairement cet effet-là parce que je l'utilise pas comme un aliment pour le côté rassasiant. Je sais pas si mais même au niveau, tu sais, le côté de manger qui est plus rassasiant que de boire, je pense que quand tu fais juste remplacer tes boissons gazeuses par une version 0 calories, dans le fond, tu vas venir couper ton surplus énergétique que tu n'as pas de besoin finalement, ce qui peut amener à... Ben, dans les études, c'est une légère perte de poids. Là. C'est pas 50 livres. Là, ça aussi, merci de le mentionner. C'est peut-être juste de venir couper un surplus que tu n'avais pas de besoin, mais au même titre que si tu avais enlevé genre un smoothie avec un repas complet, peut-être que tu n'avais pas besoin du smoothie. C'est un peu la même chose si tu avais remplacé par de l'eau. Fait que finalement... Non, là, clairement que de manger plus d'édulcorants ne fera pas perdre du poids. C'est pas la meilleure solution. On brise un mythe. Non, mais c'est quand même intéressant de le mentionner. Fait que c'est pas l'effet de l'édulcorant, c'est plus l'effet que ça fait en sorte que je prends moins d'énergie que j'avais pas de besoin sous forme pas rassasiante, en fait. Exact. Nécessairement. Fait que, il y a là, puis après ça, c'est pas nécessairement tout le monde qui en a perdu en le faisant, mais il y a quand même ça qui est intéressant, puis... c'est ça, fait que ça, c'est un bon point à mettre en place. Fait que quand on parle d'édulcorant, on parle pas de dans tout, puis c'est pas tout égal non plus dans les résultats. Fait que, c'est ça qui fait que la science, c'est compliqué, là, surtout au niveau de l'alimentation puis de la santé, mais c'est ça qui fait que c'est super intéressant aussi, en fait. Là. Ben, en tout cas, ce que je vois, le point principal de tout ça, c'est que c'est vraiment moins pire pour la santé que ce qu'on pensait, mais on n'a pas encore des longues études contrôlées sur une période de 50-60 ans, fait qu'on verra. Ouais. Mais pour le moment... Ça semble s'atténuer là, avec les nouvelles études qui sortent, mais je pense que ça reste que c'est pas nécessairement encore une recommandation qui est faite dans le monde de la santé, juste parce que justement, c'est pas encore tout à fait clair. Oui, puis tu sais, c'est sûr que, tu sais, point de vue nutritionnel, ce qu'il faut penser, c'est qu'un édulcorant, tu sais, c'est pas un aliment en soi, c'est pas quelque chose qui est complet, qui va amener plein de nutriments. Fait que c'est sûr que, tu sais, si j'en consomme pas dans mon alimentation,
j'ai pas de bénéfice à aller en rajouter, là. Si, à moins là, que je sois... il y aura toujours des cas d'exception, là, si je suis un énorme consommateur de boissons sucrées puis que ça peut être une façon pour moi de réduire ma quantité tranquillement. Oui, il y a des situations comme ça où si j'ai une maladie particulière, dans certains cas diabète peut-être, mais encore là, c'est pas une recommandation at large à tous les jeunes diabétiques, mais reste que dans certains cas, ça peut être un outil intéressant, mais si moi, j'en consomme pas puis que je me dis « Ah, il y a des études qui disent que peut-être... » je ne le recommande pas nécessairement d'en ajouter parce que c'est pas quelque chose qui est nutritionnellement parlant, comme ça n'a pas tant de valeur en tant que tel, mais ça peut être un outil dans certaines situations. T'sais. Puis l'autre point que je voulais amener... En fait, j'ai plein de points, là. Hey, avant que tu sortes de oui, points... vas-y, là, parce que là, je suis partie. Parlant là, de pas de valeur nutritive, là, moi, là, qu'est-ce qui me tue? Là, oui. c'est les gens qui achètent des Gatorade, pas de sucre. Ah oui! Je suis comme, oui. Puis là, il y a les édulcorants, puis là, c'était comme dans la mode d'acheter pas de sucre. Ils sont comme, c'est donc bien plus santé. Puis je suis comme, moi, mais pendant ton entraînement, là, que tu as la bouche sèche, puis que tu n'as plus d'énergie, tu veux le Gatorade avec le sucre, tu sais. Fait de prendre qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui, puis de dire, ah oui, c'est bon les édulcorants. Oui, mais pas dans toutes les situations, pas pour tout le monde. Puis c'est important de faire des choix comme qui ont du sens pour la situation actuelle. Là. Exact, c'est un super bon point, tu sais, puis on pourra en reparler éventuellement avec des nutritionnistes en sport, ça pourrait être super intéressant. Effectivement, dans certains types d'entraînement, selon la durée, des fois, on va vouloir avoir du sucre à l'intérieur, pas des entraînements, genre je vais prendre une marche pendant 20 minutes, là, mais effectivement que dans ces cas-là, ça sert à rien, tu sais, puis après ça, c'est de voir un peu, c'était un de mes points majeurs, ça, c'est de voir c'est quoi la fonction de l'aliment que je vais prendre, que je vais choisir de prendre en version sans sucre tout court, là, qui a un édulcorant à l'intérieur. Tu sais, pourquoi je le fais? Tu sais, mettons, avec ma clientèle, moi, ce que je vois souvent, c'est les fameux yogourt zéro, là. J'ai un peu de misère avec ça, là. Tu sais, genre, c'est 0% de gras, mais c'est 0 sucre aussi. Il y a très peu de calories à l'intérieur. Puis souvent, ça va être utilisé, mettons, en collation. Tu sais, genre, j'ai faim l'après-midi, j'ai besoin de manger, puis ce que je vais prendre, c'est un yogourt zéro. En me disant, ça va m'aider parce que j'aimerais ça perdre du poids. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent qui est issu de la culture des diètes, dans le sens où, tu sais, dans beaucoup de formes de régime, de diète, de plan, peu importe, on va utiliser ces versions-là avec édulcorant pour baisser les calories le plus possible. Mais si j'arrive à ma collation puis que j'ai faim, puis que je prends quelque chose qui va pas vraiment me satisfaire au niveau de l'énergie, ben je vais juste comme faire en sorte que je vais avoir encore faim puis que je vais arriver à mon prochain repas puis que là, ma faim, elle va être vraiment plus élevée. Puis qu'est-ce qui se passe quand ma faim est vraiment élevée avant un repas? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, Antoine? Hey, non, je sais exactement de quoi tu parles. T'es comme un peu... c'est quoi le terme en anglais? C'est hangry? Mélange entre hungry puis hungry. Hungry puis angry, ouais. Moi, je suis comme Godzilla dans ce T'es genre vorace un peu, là, puis t'es comme, donnez-moi les chips, puis comme go, là. Tassez-vous de là, j'arrive, puis parlez-moi pas d'affaires importantes, c'est vraiment pas le temps. T'es en ligne, le pot de crème glacée. En tout cas, moi, ça, mon chum, il sait, là, genre, que je suis en tabarouette, là, puis j'ai aucune patience. C'est comme, ouais, je pense qu'on est dû pour manger. Ouais, effectivement. C'est comme la bonne annonce de Snickers. Oh, oui, oui. Ouais, quand même, t'es pas toi quand t'as faim. Ouais, ben, c'est vraiment ça. Fait que oui, le risque de faire ça, puis le risque de pas manger de collation, c'est le même principe. Mettons que je reste dans mes édulcorants, parce que je peux divaguer longtemps, là. J'arrive à mon prochain repas, je suis affamée. Je risque de surconsommer par rapport à mes besoins que j'avais initialement. Si j'étais arrivée avec une faim plus modérée, j'aurais été capable d'arrêter à rassasiement. Mais en voulant couper des calories dans mon yogourt de l'après-midi dans ma collation, ça pourrait faire un backfire puis faire en sorte qu'au total, dans ma journée, finalement, je consomme plus que je pensais. Oui. Ça, c'est quand même un point qui est assez intéressant. Puis là, après ça, si je le prends parce que j'ai l'habitude, après mon repas, de finir avec un goût sucré, mais que je sais que j'ai plus faim puis que, tu sais, j'ai pas besoin de manger quelque chose, puis que je me dis, bon, ben ça, c'est comme une transition en attendant de, comme, enlever mon habitude, de changer mes habitudes. C'est pas que c'est une mauvaise habitude de finir avec du sucré, là, mais mettons que je me dis, moi, ça me dérange parce que quand je finis toujours rassasiée, puis on dirait que je sens le besoin d'aller chercher de quoi de plus, mais t'as pas faim, j'ai pas faim, c'est ça. Fait que, tu sais, est-ce que dans ce cas-là, dans une transition, le yogourt zéro pourrait... Écoute, là, j'essaie de donner un peu de crédit, là. Je veux dire, il y a toujours des conditions pour des trucs comme ça, mais, tu sais, at large, c'est pas une recommandation qui est plus santé ni plus intéressante. Là. Fait que, tu sais, je ramène à c'est quoi l'objectif. Tu sais, puis c'est la même chose pour ta boisson pour sportif avec édulcorant. Tu sais, pourquoi je prends une boisson pour sportif? C'est quoi la fonction que cet aliment-là va avoir dans mon alimentation? Bien, je peux me poser la question avec un peu chacun des choix que je vais faire. Puis la réponse pour moi va peut-être être différente de la réponse pour toi, puis c'est correct aussi. Tu sais, fait que c'est pas... Bon, ça, je pense qu'on va le dire souvent, là, c'est pas noir et blanc, c'est pas tout oui, tout non. C'est toujours, ouais, mais là, ça dépend. Puis là, il va toujours avoir un mais après mes réponses. Mais, tu sais, somme toute, ça, c'est vraiment important de se rappeler pourquoi je le prends, puis c'est quoi l'objectif de cet aliment-là.
Puis l'autre point qui est super important, puis que, bon, c'est là que je vais rentrer un peu dans mon domaine gossant de relation avec la nourriture. Je vais être tannante tout souvent là-dessus. Mais c'est que, tu sais, on mange pour combler des besoins physiologiques. Tu sais, on mange des nutriments, des macronutriments, des micronutriments. On a des besoins énergétiques aussi à combler. Mais on mange pas juste pour ça. On mange aussi pour des facteurs sociaux, des facteurs émotionnels, puis des facteurs aussi sensoriels. Fait que si j'ai pas de plaisir à manger l'aliment que je mange, puis que je le mange en me disant, je vais prendre ça parce que ça va être mieux dans ma tête, puis que quand je le mange, je finis puis je suis pas satisfaite, ça aussi, ça peut backfire, puis ça va faire en sorte que je risque même d'avoir des pertes de contrôle ou des rages envers certains aliments que j'aurais souhaité avoir au départ, mais que j'ai pas pris. Tu sais, genre le classique... mais je sais pas si ça existe moins, là, mais en tout cas, tu vas peut-être savoir de quoi je parle, là. Tu sais, genre, là, le classique, j'ai le goût de manger des biscuits au chocolat. Mais là, je vais pas manger des biscuits au chocolat parce que là, je me dis dans ma tête que je devrais peut-être pas manger des biscuits au chocolat. Puis on reviendra une autre fois sur les catégorisations d'aliments, là. Fait que là, tu manges des céleris. Fait que là, genre, tu manges... Ah, des céleris. C'est comme le pire exemple par rapport à un biscuit au chocolat. Ouais, mettons, tu manges des céleris. Genre, là, tu dis, je vais manger un céleri. Puis là, clairement, t'es pas satisfait parce que ça goûte clairement pas le biscuit au chocolat. Genre, de loin, vraiment pas. Puis là, t'as plein de... T'es toute pognée dedans en plus. Puis là, tu dis, bon, OK, mais là, je pense encore à mon biscuit. Là. Fait que là, j'ai comme le goût de manger mon biscuit. Fait que là, ben, tu vas aller chercher quoi? Ton yogourt zéro. Parce que tu te dis, ton yogourt zéro, ben, ça serait mieux. Puis là, tu manges ça. Puis t'es comme encore pas satisfait. Fait que là, tu vas finir par peut-être même aller manger quelques chips de chocolat. Puis t'es encore pas satisfait. Tu vas peut-être prendre, c'est là que je m'en allais, tu sais, il y a eu une mode de sachet, c'était des biscuits 100 calories, mais 100 comme le chiffre 100. C'était comme un petit jeu de mots. Ouais. C'était bien populaire à un moment donné, ça. Fait que là, tu prends ça, tu le finis, puis à la fin de tout ça, tu finis quand même par tomber dans la boîte de biscuits, puis au lieu de le déguster, de le manger lentement, bien là, tu vas manger vite, tu vas te sentir coupable, puis tu risques de manger une plus grosse portion, voire même peut-être la ranger ou la boîte au complet, parce que tu te sens mal, parce que au départ, tu n'as pas satisfait cette envie-là. Fait que mon point, c'est que si tu manges ces aliments-là en disant c'est mieux, mais quand je le mange, je trouve pas ça bon, puis je trouve pas ça satisfaisant, puis j'ai pas de plaisir à le manger, je me magasine un risque plus élevé de peut-être finir par surconsommer ou d'autres aliments qu'au départ, que si je l'avais juste pris, je l'avais dégusté, j'avais pris une portion qui me rassasie, j'aurais peut-être pas eu la même quantité de nourriture de cet aliment. Mais ça, dans le fond, ça serait un peu, oui, pour les édulcorants, mais aussi toutes les versions, mettons, pas de gras ou juste qui sont moins bonnes puis qu'on dit qu'ils sont comme plus santé, tu sais, finalement. Ça me fait penser, il y avait une étude qui ont mentionné, justement, dans ce document-là, qui se sont intéressés à l'appétit, puis au goût du sucré. Puis finalement, il n'y avait pas vraiment d'augmentation de l'appétit ni de vouloir manger plus après le repas ou rien de tout ça. Par contre, le fait de consommer vraiment beaucoup d'édulcorants, parce que tu te dis, ben, il n'y a pas de sucre, c'est correct, ça augmente ton threshold, c'est quoi? Ton seuil sensoriel un peu. Fait que dans le fond, tout ce qui est comme moins sucré que genre ton truc plein d'édulcorants, tu vas moins le goûter. Même, c'est comme les gens qui mangent tout le temps plein de bonbons, tu vas goûter un fruit après, puis tu vas comme trouver ça fade, tu vas pas goûter ça sucré. Fait que ça augmentait ce seuil-là. Et donc, tu vas potentiellement moins avoir tendance à aller vers ces aliments-là, puis tu vas plus aller vers des trucs édulcorés qui sont peut-être moins caloriques que si tu avais mangé, je sais pas, une banane, parce qu'il y a des collations avec édulcorants qui sont vraiment genre peu de calories. Mais bref, tu vas aller moins vers ces aliments-là qui, eux, te donneraient peut-être de l'énergie pour tes entraînements, pour ton travail. Et c'est ça, juste comme faire ta journée. Tu as des vitamines et minéraux là-dedans, tu sais. Fait que finalement, tu vas comme passer sur plein de choses, puis où tu vas trouver ça moins intéressant tout simplement de les manger. Fait. Mais je suis contente que tu le mentionnes parce qu'il y a le pouvoir sucrant des édulcorants. Moi, je me rappelle, là, ça commence à être loin, mais quand j'étais à l'université... 20 ans avant? Non, pas 20 ans. On ne dira pas, OK? Ça fait longtemps. On avait testé les édulcorants comme c'était en genre de petits comprimés. Là. Ah non, c'est dégueu, hein? C'est horrible, là. Je pensais pas comme c'était à ce point-là. Puis j'ai sorti une liste de pouvoirs édulcorants, mettons, par rapport au sucre là, sur la langue. Tu vois, mettons, dans les plus populaires, là, l'aspartame, c'est jusqu'à 180 fois plus... comme le pouvoir sucrant est 180 fois plus élevé approximativement que le sucre. Le sucralose jusqu'à 600 fois. C'est quand même intéressant d'aller voir ça aussi parce que c'est un peu ce que tu mentionnes là. Tu sais, OK, peut-être que dans certains cas, dans les études, ils n'ont pas réussi effectivement à prouver que ça pourrait comme faire un backfire puis faire en sorte que j'ai plus de rage de sucre après, que ça ne m'a pas autant satisfait. Quoique si je n'étais pas satisfaite, ça peut quand même le faire pour
principe qu'on connaît. Mais ça reste que effectivement, si mes papilles sont habitués d'être hyper excités tout le temps, parce que je suis un grand consommateur quotidien, là, il y a aussi la question de quantité puis de fréquence de produits qui contiennent des édulcorants. C'est sûr que quand je mange mon fruit, après, ça se peut que je trouve ça ordinaire. Puis petite confection, moi, plus jeune, j'avais la dent très sucrée. C'était comme ça, là, dans le temps, on mangeait des céréales sucrées le matin, ça fait longtemps, là. T'as pas connu ça? Moi, je mange encore des Fruit Loops des fois. Ah, OK, tu vois. C'était ça, c'était normal. Puis j'avais mon maple spread sur mes toasts. Puis comme, c'était comme ça, là, tu sais, genre, c'était ça. J'avais mes gâteaux vachons à tous les desserts, à tous les jours. Puis, tu sais, c'était pas mes parents, là. Je veux dire, mes parents, ils mangent super équilibré aussi aujourd'hui. Puis c'est juste que les habitudes antérieures, c'était ça. Puis, je salue mes parents en passant. Ils vont m'écouter. C'était de même avant. C'est correct. Mais j'avais vraiment cette habitude-là de finir toujours avec un goût sucré pour mes desserts, puis quand je prenais un fruit, c'était pas suffisant. Puis j'ai juste réhabitué mes papilles au même titre qu'on peut le faire avec le ciel, à juste tranquillement comme manger un peu moins sucré, parce que moi, ça me convenait plus, tu sais. Puis c'est pas que c'est pas... Je dirais jamais que c'est pas bon, puis nanana. C'est juste que moi, comme je voulais des habitudes de vie plus favorables pour moi, puis comme ça faisait pas de sens pour moi de manger des desserts sucrés à tous les jours. Fait que je voulais comme perdre cette habitude-là, fait que j'ai comme tranquillement... réduit puis substitué avec des fruits que j'ai achetés, mettons, justement, un peu de yogourt, des peu de chocolat, des trucs comme ça. Puis là, aujourd'hui, j'ai plus cette envie-là de manger depuis longtemps un sucré à la fin de mon repas. Puis si j'ai le goût de manger un dessert, je vais le manger, puis il n'y a pas de stress. Mais nos papilles s'habituent, tu sais. Mais à ce moment-là, de me donner un fruit, c'était comme... Puis je buvais beaucoup de jus aussi, là. Puis à ce moment-là, me donner un fruit, c'était comme, mais c'est donc bien plate, un fruit. Ouais. Moi, je veux du monsieur fruit, je veux des jus, je veux ouais. être excitée au niveau de mes papilles, au niveau du sucre. Les jus fruités, full fluo. Oui, ça aussi, c'était comme normal. Mais c'est parce que maintenant, un coup que t'es comme plus habitué, ça t'en prend moins. Tu manges un Oreo, puis t'es comme, OK, c'est bon. Là, ça l'a fait, là, tu sais. Ou justement, les gâteaux vachons, tu manges un des deux caramels, puis t'es comme, OK. Non, tu manges les deux. Là. Ben, moi, j'en mange juste un, puis je suis comme tanné après, ça fait que je le donne à quelqu'un. Pour vrai, je sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Ça. Ou sinon, j'ai tendance à, genre, les mixer. Ça, c'est mon astuce personnelle. Parce que je le sais que si, genre, j'ai encore faim après mon repas puis que je mange, genre, un caramel, ben, je vais encore avoir faim après. Ouais. Fait que moi, je suis plus du genre à comme prendre ça, mettons, avec, genre, des fruits ou whatever, sur un yogourt ou quelque chose, tu sais. Puis c'est vraiment pas pour restreindre les calories ou quoi que ce soit. Ça a autant de calories, c'est juste qu'après ça, je me sens mieux. Ben oui, puis on pourra revenir à la fonction dans un autre épisode des aliments, tu sais, l'effet rassasiant et tout, l'effet avant sur la faim et tout ça. Fait que, tu sais, c'est super intéressant. Tu écoutes le podcast puis tu trouves ça vraiment intéressant, qu'est-ce qu'on dit, mais tu penses que tu aurais peut-être besoin d'un petit suivi plus personnalisé, bien, ça tombe bien parce qu'Antoine puis moi, on offre des services individualisés, chacun de notre côté. Puis en plus, moi, c'est en virtuel. Fait que peu importe où au Québec, tu as juste à te rendre sur référencenutrition.ca. Tu vas voir tous mes services qui sont là. Le lien va être aussi dans le bas de la description de l'épisode. Puis toi, Antoine, comment on fait, mettons, qu'on veut travailler avec toi? Ben, il y a mes infos. Juste en dessous de l'épisode aussi. Sinon, tu peux m'écrire sur Instagram, antoineboutin.kin. Sarah dit qu'on travaille séparés, mais des fois, on travaille ensemble aussi. Mais on travaille ensemble aussi, mais c'est juste qu'on vient pas ensemble tout le temps. On n'est pas un package. Obligatoirement, c'est non. ce que je veux dire. Mais on aime ça travailler ensemble. Sinon, je donne des consultations aussi en ligne, peu importe le besoin, gestion de maladies, whatever, amélioration de la forme physique, prise de masse musculaire, tout ça. Je le fais aussi en ligne. Puis sinon, je travaille aussi à Rosemère, là, dans un centre privé, chez Système Santé. Donc, vous pouvez m'écrire soit à mes coordonnées en bas ou sur Instagram. Vous pouvez m'écrire aussi sur Instagram, évidemment, si vous avez des questions. Puis, si c'est plus la formule cours de groupe qui te parle, ça tombe bien parce qu'avec Référence Nutrition, on lance un cours de groupe pour octobre. C'est améliorer tes habitudes de vie, mais sans rentrer dans la culture des diètes. Puis, ça tombe bien parce qu'Antoine va faire une apparition dans je participe. Fait qu'il y a aussi toutes les infos là, dans la description de l'épisode. Sinon, ben, je ne t'ai pas venir m'écrire, évidemment, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Sarah Normandin, nutritionniste. Ça va me faire plaisir de tout t'expliquer ça. Je te dis, tu vas manquer ça. C'était vraiment insane l'année passée. C'est vrai que c'est très cool. Ça avait bien été apprécié. Donc, voilà. Puis ça me fait penser que, ben, tu sais, si on revient aux édulcorants, il n'y a peut-être pas de données qui peuvent mentionner ça présentement. Mais c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir, d'aller chercher notre jugement clinique comme professionnel après pour ces recommandations-là. Fait que, tu sais, si je suis pas dans le domaine de la santé puis que je lis une étude qui dit ça, ben je peux me dire, ben parfait, tu sais, c'est pas dangereux. Ben c'est pas dangereux, là, mais il n'y a pas de risque de prendre des édulcorants. Ça changera rien sur mon envie de sucrer. Mais tu sais, après ça, c'est des études
qui donne des données selon la façon qu'on l'a étudié. Oui, c'est une bonne base, puis ça nous sert énormément, mais après ça, il faut toujours voir, c'est du cas par cas. C'est pas parce que l'étude dit que la majorité des gens, on n'a pas vu d'effet, que pour toi, ça n'en fera pas. Fait qu'après ça, si toi, tu consommes énormément d'édulcorants, puis que tu te rends compte que quand tu manges un fruit, c'est pas assez sucré, puis c'est pas assez satisfaisant, puis ça te prend plus, puis ça te prend plus, ou comme mon exemple de tantôt, si tu as le goût de manger le biscuit, puis tu passes par les aliments légers avant en édulcorant, puis tu finis par manger ton foutu biscuit, bien, il faut que tu sois capable de te dire, OK, bien là, moi, je me suis observée, puis peut-être que pour moi, c'est pas une bonne idée. Fait qu'il y aura toujours cette limite-là qu'il faudra voir après de comme, moi, personnellement, qu'est-ce que j'applique, ça sera pas la même recommandation que peut-être pour les autres, parce que dans ma situation à moi, avec mes antécédents à moi, peu importe, ma relation avec la nourriture à moi, ben ma conclusion va peut-être être différente que... Faut que tu t'adaptes à ta situation, là, au même titre que, meilleur exemple, les recommandations du Guide alimentaire canadien. Ben oui. J'avais un travail universitaire, OK, qu'il fallait dire comment on va appliquer chacune des recommandations dans notre quotidien. Ah ouais, intéressant, OK. Puis moi, j'ai fait ma farouche. J'en ai 3 que j'ai dit non, impossible. J'ai écrit dans mon travail, j'ai dit non. Genre planifier ta liste d'épicerie, je pense, que je me rappelle. Okay. C'est quand même beaucoup de recommandations. Favoriser de l'eau, je pense. Ouais. Puis une autre affaire. En tout cas, j'avais comme justifié le fait que j'étais comme non. C'est de l'eau. Non, regarde, moi, je favorise pas l'eau. Fait que non, j'étais comme non, j'ai pas envie de planifier ma liste d'épicerie, j'ai pas envie de penser à mes repas, ah oui, c'est ça, j'ai pas mangé devant un écran. Ah ouais. J'avais expliqué que moi, quand j'écoute une vidéo YouTube éducatif, ça me ralentit. Parce que je suis concentré sur d'autres choses, fait que je suis moins en mode comme je mange rapidement ou quand je mangeais même avec quelqu'un, je mangeais plus rapidement que quand j'étais devant un écran, puis on avait fait un travail justement de comme calculer ta durée de repas en fonction de qu'est-ce que tu faisais. Ben cool. Puis ça avait transparu dans mes résultats. Puis finalement, c'est ça. Puis j'avais eu une bonne note, là, finalement. C'était super justifié. Mais j'étais comme moi, je me prends dans l'épicerie, je veux choisir, OK, j'ai envie de manger ça, je vais faire telle recette. Fait que bref, les recommandations at large, des fois, sont juste pas individualisées. Fait que c'est important d'en jaser, tu sais. Exact. Puis ça, c'est un super bon point que tu amènes, puis c'est comme tellement d'affaires en nutrition, tu sais. Puis c'est la même chose avec le sujet qu'on a choisi aujourd'hui, les édulcorants. C'est comme, ça sera jamais oui ou non, tu sais. C'est pas ultra archi mauvais, dangereux, mais c'est pas ultra bon, tout le monde devrait en prendre non plus. Puis après ça, c'est du cas par cas, tu sais. C'est des grandes lignes. Quand on dit des guidelines, le guide alimentaire, c'est des grandes lignes, mais tu sais, il n'est pas adapté aux gens avec maladies chroniques, il n'est pas adapté à certaines situations, il n'est pas adapté aux sportifs. C'est des grandes lignes de recommandations, puis après ça, on essaie d'aller chercher ce qui nous convient dans la mesure où ça nous convient, tu sais, c'est un bon exemple. Puis c'est facile de tomber dans le « Ah, ben là, je fais pas toutes les recommandations. » Tu sais, ça, je le vois souvent aussi. Comment mon assiette n'est pas parfaitement équilibrée à tous mes repas, fait que là, j'ai pas réussi. Non, non, c'est pas ça. C'est des grandes lignes pour nous dire approximativement. Tu sais, ça devrait peut-être ressembler à, mais après ça, on l'adapte en fonction de toi, tes besoins, puis après ça, tu sais, je vais le dire souvent, c'est aussi, là, l'alimentation, c'est parfaitement imparfait, là, tu sais, on peut pas être parfait tout le temps dans notre alimentation, tu sais, ça pourrait tomber même dans l'obsessif, puis comme même, on pourrait parler du spectre des troubles alimentaires. Fait que c'est pas l'objectif nécessairement, c'est juste de trouver un équilibre. Un mot que j'aime beaucoup, trouver un équilibre. Fait que, tu sais, que majoritairement dans mon temps, majoritairement dans mes semaines, dans mes mois, que ce soit plus équilibré, puis que de temps en temps, ça le soit moins, c'est correct, c'est pas un échec. C'est même pour tout dans la vie, là, tu sais, même ça que moi, mes clients, que je veux qu'ils s'entraînent, mais tu sais, des fois, il y en a que c'est 5 fois semaine. Puis là, ils skippent un entraînement, puis ils sont comme tout mal, puis là, ou sinon, ils vont s'entraîner même quand ils sont fatigués, puis finalement, ils se ramassent que comme, ils ont des douleurs, ils ont des blessures, puis je suis comme, non, tu sais, comme, tu peux prendre des pauses, puis c'est normal que sur une année, tu sois pas 5 fois semaine au gym, là, comme tu as des périodes plus stressantes au travail, que tu as besoin de récupérer. Il y a ce qu'on appelle la vie, là, aussi. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que tu vas viser certaines recommandations, mais après ça, c'est comme relaxer. Je pense que en 2024, on a moins besoin de faire de l'éducation sur qu'est-ce qui est plus favorable à la santé puis moins favorable à la santé. Je pense qu'on a besoin de faire plus d'éducation sur comme soyez équilibré, vous n'avez pas besoin d'être parfait tout le temps, puis on est dans un monde de vouloir être excellent tout le temps puis de se dépasser, mais comme ça donne des mauvais effets sur la santé pour faire ça. Oui, c'est un super bon point, puis tu sais, je sais même pas si on est prêt à dire qu'on est comme assez informé sur les habitudes de vie favorables à la santé, dans le sens où il y a tellement de désinformation que je te challenge là-dessus. C'est vrai. Parce que je le vois souvent, ça, tu sais, les personnes arrivent tout le temps, oui, mais moi, mon alimentation est bonne, puis elle est équilibrée, puis, tu sais, dans les faits, elle a une haute qualité nutritionnelle, mais elle est déséquilibrée, parce qu'il y a des groupes alimentaires qui sont pas là, parce que
le rapport à la nourriture, les comportements alimentaires sont pas super adéquats. Fait que c'est pas juste une question de qualité, tu sais. Puis là, je parle de nutrition, mais tu sais, j'imagine que tu relates sur l'activité physique aussi. Il y a tellement d'informations disponibles partout. Puis tu sais, l'alimentation, c'est le bordel, là, honnêtement. Ben, tu sais, c'est sûr que j'ai une lunette un peu différente, je pense, parce qu'au niveau de l'alimentation, effectivement, il y a beaucoup de désinformations. Ça reste que les gens connaissent très bien les guidelines de mange plus de fruits et légumes, là, mais après ça, là, ils tombent dans certaines choses, suppléments, blablabla. Ouais, ça, mais au niveau de l'activité physique, nous, mettons, ils savent là, qu'ils doivent faire de la musculation, de l'aérobie, nanana. Puis, tu sais, dans le sens, moi, s'il y a une tendance, genre récemment, c'était l'entraînement là, par stimulation électrique. OK, ça n'a pas de meilleur effet là, que si tu faisais juste entraîner, mais ça n'a pas de danger pour ta santé nécessairement. T'sais. Fait que moi, ça ne m'inquiète pas vraiment. Je trouve ça un peu ridicule, mais ça ne m'inquiète pas. Versus en nutrition, quand tu commences à couper des choses puis à faire des régimes qu'on ne mentionnera pas là, mais ça peut avoir d'autres effets sur ta santé. Comme... On y reviendra, mais fait oui, effectivement. Mais oui, totalement. Fait que je pense qu'en nutrition, je le vois plus parce que je vois des gens qui sont très concernés. Mais tu sais, moi, je vois une partie du spectre de la population, mais il y a une grande partie que, tu sais, l'alimentation, ça a le moins d'importance, puis c'est correct là, dans leur vie, puis qu'ils connaissent les recommandations, mais pour une raison X, Y, Z, c'est pas dans leur priorité ou ils connaissent pas tant que ça. Là. Il y a quand même une certaine partie de la population qui est peut-être plus défavorisée au niveau des connaissances. Tu sais, ça peut arriver. Mais j'avoue que moi, ma clientèle, c'est de la clientèle qui est surinformée, qui veut avoir l'alimentation, la qualité la meilleure possible. Fait que ça crée des espèces de distorsions, des fois comme ça, que on a l'impression qu'on mange bien, puis que finalement, c'est comme, non, mais tu sais, on est comme trop dans l'extrême, là, c'est déséquilibré. Fait que ça aussi, c'est quand même fascinant. Là. Oui, puis je remarque aussi dans ma pratique parce que, oui, en kin, on pose des questions sur les habitudes de vie en général. Puis effectivement, je l'entends aussi. Non, mais je bouge assez. Non, je mange bien. Puis là, je creuse un peu. Puis là, je dis, tu fais-tu un régime particulier? Ah oui, je fais telle affaire. Puis je suis comme, OK. Je prends tel supplément. Je suis comme, OK. Va voir une nutritionniste. Merci. Fait que, non, je comprends. Ouais. J'ai... toi qui n'aimes pas les édulcorants? Qui aime pas? Ben, le goût, non, j'aime vraiment pas le goût des... Ben, non, on l'a pas dit, hein, disclosure. Je suis allée très objectivement avec les données que tu avais puis mon point de vue nutritionnel, mais mon point de vue personnel, c'est que je déteste le goût des édulcorants. Genre, normalement, je suis capable de les détecter parce que j'haïs ça. Mais moi aussi, j'aime pas tant ça, j'en bois pas vraiment. OK. Mais là, fait que là, je voulais te faire un test. Je me suis dit, je vais apporter une boisson puis je vais voir si elle est capable, genre, de piquer s'il y en a ou pas. Je prépare mes papilles. Là, j'ai mangé les oignons comme juste avant. Peut-être mon goût va être comme... D'après moi, ça va m'aimer mon goût. Une fille s'essaye. Une fille s'essaye. OK, mais attends, j'ai juste pas enlevé le... Ah, OK, je regarde pas. Je regarde pas. OK. Je vais regarder mes notes. C'est genre ma boisson de choix récemment, pour une raison obscure. Je vais te laisser goûter. Je vais te dire c'est quoi après. OK. Mais moi, je bois ce que je sais pas que je bois, là. Puis c'est jaune. Je dis ça de même. Test olfactif. Oui, il y a de l'édulcorant là-dedans, je suis pas mal sûre. Sûr. Ah, il y a un petit arrière-goût bizarre, là. Oui, je suis sûre. OK, t'es bonne. OK. Non, je t'ai dit, j'ai un radar. Puis c'est pas parce que je veux pas en prendre absolument, c'est juste... J'haïs ça, là. Moi, honnêtement, celui-là, je le détecte pas. Il y en a que je le sais. Mettons, stevia, je le goûte 100%. Celui-là, non. Puis celui-là... C'est quel édulcorant, pour le fait? Sucralose, je pense. Mais ouais, sucralose... Stevia, je sais même pas si... Sucralose? Ben, c'est ça, là, quelqu'un me dit « Hey, c'est full cancérigène, pourquoi tu bois ça? » Mais celui-là, tu vois, c'est du thé vert là, qu'ils vendent au Costco. Puis, ils vendent pas de version pas diète, dans le fond. C'est ça ou c'est rien, tu sais. Fait que, ouais, je comprends. C'est pour ça que... Intéressant. Ben, tu sais, ça goûte pas aussi fort que, mettons, une boisson gazeuse diète ou des trucs comme ça, mais... Ou un yogourt. Je pense que c'est le pire, là. Tu l'aimes pas, hein, le yogourt? Je l'aime vraiment pas. Puis, tu sais, des fois, il se retrouve dans mon frigo quand je fais pas l'épicerie. Ah ouais? Puis là, c'est du zéro. Ça me met en... Je le mange, puis je suis comme, je me suis fait avoir, c'était du zéro. Je suis pas capable, le goût. Mais ça goûte le sucralose. Bon, échec. Je l'ai réussi à t'avoir. Mais c'est quand même subtil. Faut quand même le dire. C'est quand même bon. C'est dans l'arrière. C'est pas dégueulasse. Comme il y a des trucs que je trouve dégueulasses, genre le yogourt. Mais ça, je trouve pas ça dégueulasse. Parfait. Est-ce que j'en boirais? Peut-être pas. Peut-être pas. C'est ça. OK. Bon, mais je suis pas... On aurait fait le test. On aurait fait le test. C'est intéressant. OK. Yes. Il y a une affaire que j'ai pas dit tantôt qui m'a popé. Oui. Quand on parlait de, tu sais, justement, tu disais chez les grands consommateurs, mais c'est peut-être des gens qui, tu sais, de liqueur régulière, puis là, ils ont remplacé par la liqueur diète, puis ils voyaient un effet différent des consommateurs moins réguliers, puis c'est peut-être des gens qui, finalement,
pour plein de raisons. Ils ont des apports alimentaires plus importants. Mais tu sais, il faut se rappeler aussi que dans les patterns alimentaires, chez une tranche de la population qui va être des consommateurs plus élevés de boissons gazeuses ou boissons sucrées ordinaires, des fois, c'est des gens qui sont plus défavorisés économiquement parlant. Tu sais, fait que ça aussi, c'est à considérer. Tu sais, des fois, économiquement parlant, financièrement parlant, c'est pas juste une question de connaissance, c'est une question que des fois, ça, c'est plus accessible, malheureusement, que d'autres types d'aliments. Fait que dans l'ensemble de l'alimentation, les habitudes alimentaires sont moins équilibrées pour ces raisons-là. Fait que, tu sais, c'est ça qu'on dit que c'est comme, il y a tellement... C'est ça qui fait que c'est dur à étudier des ça, on parlait du Coran, mais dans la nutrition, j'ai vraiment l'arrière-goût encore. Je suis déconcentrée par mon sucralose. Ouais, mais c'est ça, je trouve que c'est important de le nommer que c'est pour ça. Puis, des fois, ça fâche le monde. Mettons les œufs, là. Tu sais, là, ça fait une couple d'années là, qu'on n'en parle plus des œufs puis que la recommandation ne change pas. Mais, tu sais, je sais pas si t'as entendu ça à l'époque. Ça donne une crise cardiaque. Tu sais, les œufs, c'est pas bon, fallait pas en manger. Puis, à un moment donné, c'est ça. Il y a eu plein de phases avec les œufs. Mais, tu sais, c'est les mêmes œufs qu'il y a 50 ans. Mais c'est la façon qu'on étudie, bien, on peut pas avoir isolé juste ça puis enlever tout le reste des habitudes de vie, des comportements alimentaires, de tout le reste de l'alimentation, puis étudier juste ça, puis l'effet, c'est ça qui fait que c'est complexe. Il y a des affaires que c'est simple, mais en alimentation, c'est ça qui fait que c'est complexe, puis c'est ça qui fait qu'on a l'impression des fois que ça change tout le temps, mais c'est juste que nos connaissances s'affinent au fil du temps. Là. Mais justement, l'affaire des œufs, c'est un peu le même débat qu'il y a eu. En fait, c'était beaucoup encore une fois, les études d'observation. Qui avait même. C'est pas juste les œufs, c'était sur les gras saturés en général. Oui, ça, méchant des bouts. À la session passée, on a vu ça justement dans mon cours, c'était que ça. En fait, on étudiait les gras saturés et cette affaire-là. Oui, c'est vrai, tu m'avais parlé d'un travail. Oui, je m'en rappelle. C'est ça. Oui. Fait que non, c'est ça. Fait que c'est un peu le même principe qu'avec les études du Coran, finalement, ça a comme viré de bord. Juste à cause qu'on s'est intéressé plus. Mais dans le fond, ils checkaient juste le LDL, l'élévation du LDL. Puis après ça, ils ont dit, on va regarder les HDL en même temps. Ils se sont rendus compte que ça a augmenté aussi les HDL, fait qu'ils étaient comme Fait que c'est ça. Intéressant. On n'est pas en train de dire que c'est bon les gras saturés pour tout le monde. C'est pas fait juste dire que c'est un débat. Mais c'est un débat intéressant, effectivement. Mais d'ailleurs, justement, encore dans le document de l'OMS, ça avait été mentionné qu'il y avait une association justement avec le statut socio-économique et boissons gazeuses ou édulcorées, peu importe. Là. Fait que, effectivement, comme on dit au début, c'est... J'ai même pas lu jusque-là. Non, c'est ça. C'est vraiment des associations, des fois, plus que d'autres choses. Fait que de dire cause à effet, c'est... C'est bien rare en sciences de santé. Sarah? Ouais. Les édulcorants. Ça passe ou ça casse? Bien, point de vue personnel, pour le goût, vous avez la réponse. Moi, ça casse. Mais sans blague, point de vue professionnel, c'est comme... Ça casse, mais... Mettons... Tu sais, quelqu'un qui en prend pas, je le recommande pas. Parce qu'il y a point de vue nutritionnellement parlant, c'est pas super intéressant, à moins que ce soit un très grand consommateur de boissons régulières, sucrées, puis qu'il y ait de la misère à baisser, puis blablabla. Fait que, tu sais, d'emblée, ça serait pas dans mes recommandations générales. Voici une alimentation équilibrée, produite avec des édulcorants. C'est ça que je veux dire. Mais après ça, en cas par cas, ben des fois, ça va passer, oui, avec certaines personnes, puis ça peut être un outil qu'on va utiliser. Mais c'est pas une recommandation que je ferais d'emblée. Ceci dit, ça va toujours être ça. Moi, c'est toujours oui, mais, ou non, mais. Ouais. Mais là, mon mais, c'est que oui, pour certaines personnes, dans certains contextes, ça peut passer. C'est toujours une question de quantité puis de fréquence, encore une fois. C'est toujours du cas par cas. Voilà. Toi, Antoine? Ben écoute... T'en agis, tu fais que... Moi, j'en bois présentement. J'avais compris. Moi, ça passe, mais je suis pas quelqu'un qui va... Dans mes jours de diète stricte, j'en prenais à l'infini, tu sais, puis finalement, tu te rends compte des fois que tu manges... Tu sais, moi, c'est dans un but de perdre du poids, là, fait que je visais à réduire mes calories par tous les moyens possibles. Mais à un moment donné, j'ai fait les calculs, là, puis honnêtement, je descendais pas tant mes calories parce que je mangeais juste plus de la patente avec les édulcorants. Fait que moi, ça passe parce que je coupe rien, puis que j'en bois, puis que ça me dérange pas le goût, puis que c'est comme un choix que je fais, mais j'ai aucun problème non plus à boire la version avec du sucre finalement à l'occasion. Parce que toi, c'est ça, tu es un consommateur de breuvages qui goûte sucré en tant que tel. Oui, c'est ça, j'aime vraiment ça, tu sais, puis j'ai comme juste pas envie de rajouter ça nécessairement à mes repas. Ouais. Puis je suis quelqu'un qui fait des caries vraiment très facilement, puis je le sens sur mes dents après, puis avec les boissons édulcorées, je n'ai pas cette sensation-là que t'as envie de te croquer les dents un peu, on dirait, j'ai le goût de dire. Fait que j'apprécie ça pour tout ça. Ouais. Fait que, mais... T'es un cas de mais, tu sais. Je suis un cas de mais tu sais, quand je fais du sport, par contre, j'y vais avec les boissons sucrées. Fait que finalement... J'espère, t'es tellement ri que je te dis moi aussi, ça passe, mais tu sais... Ouais, mais... Ajoute, comme toi, là, ajoute-en pas, puis si t'en prends, tant mieux, ça
semble pas être mauvais pour la santé, pour le moment. Oui, c'est ça, avec les données qu'on a. Il n'y a pas de risque, en fait, énorme. Mais, puis je fais juste une petite parenthèse parce que je trouvais ça intéressant que tu disais, moi, je remarquais que ça me faisait manger plus. Mais on a quand même des vieilles études qui s'étaient intéressées à ça souvent, là, sur l'effet sur un peu la restriction cognitive. Si je me dis, je vais prendre un aliment qui est plus faible en calories, fait que là, ça pourrait être un produit sans sucre. On a parlé des produits sans gras tantôt. Si je pense qu'il y a moins de calories à l'intérieur, je vais me permettre d'en manger plus. Fait que je sais plus c'était sur quel aliment, là. Je pense que c'était à un moment donné des milkshakes qui avaient fait le test. Puis il disait aux gens... Oui, c'est ça, je l'ai hein? vu. OK, oui. Il disait aux gens, genre, tu peux... ce milkshake-là, il est réduit en calories. Point. Ouais. Puis il laissait une quantité comme un peu à volonté. Puis les gens qui se faisaient dire que c'était diète ou faible en calories ou sans sucre, peu importe, la version plus allégée, moins de calories, ils en consommaient plus qu'ils observaient que les gens qui se le faisaient pas dire. Fait que ça aussi, c'est intéressant à considérer, là, l'effet, on en reparlera. Oui, comme tout, il y a une partie d'éducation à faire avant de faire. Exact. Oui, c'est bon. Oui, c'est ça, exact. Bon. Voilà. C'était un bon merci d'avoir discuté de ce sujet avec moi, Sarah. Mais merci à toi, parce que j'aurais jamais touché à je me serais pas intéressée à ce sujet-là. Tu vois que c'est ça. C'est parce que moi, quand quelqu'un... je ne pas sur l'effet, là, mais... moi, c'était plus l'effet de... Si quelqu'un m'approche, puis ils sont vraiment sûrs d'eux-mêmes, puis ils sont comme... Ça, c'est pas bon, genre, ça, c'est cancéreux. Non. Fait que, on va en jaser. J'aime ça aller faire des recherches. Moi, je pense pas que je serais allé là d'emblée, vraiment. Ça me... Mais j'ai trouvé ça super intéressant. J'aime ça me faire... Puis là, tu vois, on a des études qui sont sorties 2024. T'sais. On avait sinon 2023-2024 qui ramenaient des affaires un petit peu différentes. L'OMS, c'était comme 2022, mais ils ont fait un statement en 2023. Fait que ça m'a permis aussi de me replonger un peu dans la littérature plus actuelle sur le sujet, parce qu'on aimerait ça être à jour dans tout, mais c'est plus un peu long à faire. Ça me force à le devenir comme pour des sujets que j'aurais peut-être moins explorés, fait que je trouve ça super t'a challengé un peu? Parce que moi, personnellement, j'avais des croyances avant de... Ben oui. Tu sais, comme moi, je sûr. buvais mes boissons édulcorées, puis je pensais que j'acceptais un risque pour ma santé. Mais finalement, peut-être pas. Fait que ça m'a challengé. Moi, ça m'a challengé sur les études qui ont comme un peu pas prouvé finalement un effet tant que ça sur le potentiel effet sur les rages de sucre, l'appétit, parce que c'est comme un discours qu'on a porté souvent, puis que moi-même j'ai porté souvent. Fait que ça m'a vraiment challengé à faire comme OK, il faut que je fasse attention à bien l'expliquer parce que on n'a pas d'études qui diraient ça clairement. T'sais. On a beaucoup d'hypothèses, puis peut-être que dans 5 ans, ils vont dire ah oui, on a réussi à le prouver. T'sais. OK, on a des hypothèses, puis ça veut pas dire que c'est pas ça, puis on a d'autres études qui nous laissent croire que peut-être. Fait que dépendant de la relation qu'on a avec l'aliment, je pense que on peut réagir différemment. Mais tu sais, c'est ça, on est dans les hypothèses. Fait que ça m'a challengé quand même pas mal. Mais je trouve ça super intéressant. Puis, mais tu sais, il y a plein de... Tu sais, là, on regarde des petits secteurs, mais tu vois, mettons, juste au niveau intestinal, il y a encore de la recherche sur l'effet sur le microbiote. Il y a des gens qui vont dire, moi, je prends des édulcorants, genre, c'est diarrhée assurée. Fait que, tu sais, il y a encore... C'est ça, c'est plein de... C'est nébuleux encore. C'est plein d'aspects à étudier, comme en fait. Comme on disait, c'est la recherche qu'on a maintenant. Peut-être que dans 1 an, on va refaire un podcast puis on va dire l'inverse. Peut-être. Fait que merci, bref, de m'avoir challengé comme ça. Écoute, ça fait plaisir. Puis c'est un peu ça, je pense, qu'on voulait faire dans nos podcasts. Challenger, déballer de la science, vulgariser. Fait que, déballer, c'est même beau. Déballer. On devrait faire ça. On va déballer des réponses. C'est beau, ouais. Ah, ouais. OK, j'aime ça. Fait que, on espère que vous avez appris quelque chose. Puis on se voit dans un futur podcast. Yes, merci, gang.